Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous parler de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors, je pense que aujourd'hui, on va parler des 10 lois, donc des 10 conseils plutôt de succès de Mossadegh Bali, qui est le président fondateur du groupe Azalai Hotel. Monsieur Bali, en réalité, il dit qu'il est fils de commerçant et petit-fils de commerçant. Donc, il a toujours quand même grandi dans une famille où l'entrepreneuriat était dans le sang. Et il a tout appris de son père, il a dit, il a tout appris de son père. Et le premier conseil qu'il nous donne à la jeunesse en matière de succès, c'est que il faut apporter de la valeur à son environnement, apporter de la valeur à la société. Il dit que lui, quand il a fini ses études en Europe, aux États-Unis, il est revenu. Il voulait lancer une activité, bon, par réflexe, la première activité qu'il a voulu lancer, c'est une activité de négoce. Mais que en fait, il voulait vraiment apporter de la valeur, il voulait produire, il voulait industrialiser. Il ne voulait pas s'arrêter au simple négoce. Donc, il dit, tant que vous êtes jeune, ne pensez pas qu'à faire du négoce. Vous pouvez commencer par le négoce pour gagner de l'argent, mais après, faites dans la création de valeur, allez dans l'industrie, transformer. Et voilà. Conseil numéro 2, écoutez les problèmes, les besoins des gens autour de vous parce que qui dit problème dit opportunité d'affaires. Donc, la solution, c'est une entreprise économique rentable derrière. Donc, il raconte un peu comment il a commencé, pourquoi il s'est lancé dans l'hôtellerie. Il s'est lancé dans l'hôtellerie parce que pendant qu'il faisait le négoce avec ses fournisseurs, il avait beaucoup de fournisseurs étrangers qui arrivaient dans le pays pour travailler, faire affaire avec lui. Et que de plus en plus, les fournisseurs se plaignaient de la qualité des hôtels à Bamako parce qu'il est malien. Et que finalement, un des fournisseurs lui a demandé, mais toi qui veux apporter de la valeur, qui dit que tu veux te mettre dans l'industrie, pourquoi tu ne te mettrais pas dans l'industrie de l'hôtellerie, donc dans l'hôtellerie? Et c'est comme ça, en 1993, je crois, il a décidé de se lancer dans l'hôtellerie. Le conseil numéro 3 de M. Mossadegh Bali, c'est qu'il faut avoir confiance en soi et en ses compétences, en ses capacités. Il faut avoir confiance en soi et en ses capacités. Pourquoi il dit ça? Parce que une fois qu'il a décidé de se lancer dans l'hôtellerie, il n'a pas fait comme tous les autres d'acheter un lopin de terre, enfin un espace, et de construire l'hôtel. Il s'est présenté l'opportunité il y avait dans la ville de Bamako 2 grands hôtels et les deux étaient des hôtels appartenant à l'État malien. Et il y a un hôtel qui est le grand hôtel de Bamako. À l'époque où lui voulait se lancer dans le secteur de l'hôtellerie, l'État a voulu privatiser l'hôtel, donc a lancé un appel d'offres pour vendre l'hôtel. Et comme l'opportunité s'est présentée, il a décidé d'acheter l'hôtel. Donc il est parti à la banque. Il avait une capacité d'endettement lui permettant d'aller s'endetter. Il est parti à la banque, il est allé à la BOA. Il raconte qu'il est allé à la BOA, c'est la BOA Mali, ainsi que la SFI, filiale de la Banque mondiale, les deux organismes, les institutions financières qui l'ont financé l'achat de l'hôtel. Donc il n'a même pas mis un seul franc lui-même dedans. Seulement il a fait un apport personnel, mais qui ne doit pas être de plus de 10%. Donc c'est quand même une leçon à regarder parce qu'il faut sacrément avoir confiance en soi pour décider d'aller emprunter et d'aller racheter un business qu'on ne maîtrise même pas à la base. Donc, mais il dit en plus qu'en anecdote, il y a un de ses partenaires, je crois, français qui est arrivé au Mali à l'époque. Et pour superviser, pour regarder un peu, voilà, non, c'était un partenaire financier français et qui est arrivé à l'époque
et auprès duquel il voulait lever un financement résiduel, un peu d'argent encore pour la rénovation et tout ça de l'hôtel. Et que le partenaire lui a dit que ben, c'est bien hein, que vous ayez racheté un hôtel, c'est très bien, mais vous, les Maliens, vous n'êtes pas très, donc vous ne maîtrisez pas la chaîne hôtelière. Ce que vous maîtrisez vraiment, c'est le commerce. Donc, c'est mieux de vendre cet hôtel-là, de le vendre à une chaîne internationale et vous pouvez vous concentrer sur le commerce. Et il a dit non. Au Mali aussi, il y a des compétences. Nous aussi, on est capable de créer des chaînes locales, d'hôtels locaux, au même standard qu'à l'international. Et donc, vaille que vaille, il va continuer dans cette voie. Donc, que ce soit difficile ou pas, il croyait en lui, C'est vrai que lui, il avait plus de moyens quand même, mais ce qui est déjà intéressant, c'est que il ne s'est pas laissé forcément abattre ou décourager par les propos négatifs. Conseil numéro 4, il faut avoir une vision africaine. Vous êtes africain, vous êtes jeune africain, vous êtes passionné de développement africain. Vous devez avoir une vision africaine. Donc, le groupe Azalaï Hotel est passionné, a une vision africaine. Il dit que dans tous les hôtels, hein, dans les 7 pays dans lesquels ils sont présents, ils ont des petits objets, accessoires qui rappellent l'identité locale du pays. Hein, que l'hôtel soit à Bamako, au Sénégal, il y a toujours une spécificité locale qui est mise en valeur pour rappeler la vision africaine de l'hôtel. Donc, quand vous êtes jeune africain, soyez passionné de développement africain et ayez une vision africaine, ayez une touche africaine dans tout ce que vous entreprenez. Conseil numéro 5, voir grand, commencer petit et avancer progressivement. Il a commencé d'abord par racheter le premier hôtel du Mali, de Bamako. Et une année après, il a racheté un autre hôtel maintenant en Guinée-Bissau. Une année après, il a racheté un hôtel au Burkina. Quelques années après, il a racheté au Bénin. Quelques années après, il a racheté en Côte d'Ivoire. Donc, il l'a fait de façon incrémentale, petit à petit. Donc, il dit commencer petit. Bon, commencer petit, lui, dans son cas, il est parti quand même prendre un gros financement à la banque, mais c'est quand même bien de dire que quand même commencer petit, c'est par rapport à son contexte, par rapport au contexte global, il faut vraiment commencer petit, mais voir quand. Parce que sa vision, c'est pas seulement une vision malienne, il dit une vision africaine. Donc, avec sa dynamique, il dit qu'ils sont présents dans 7 pays, à l'époque de l'interview et qu'ils vont aller ils sont en train de prospecter en Afrique centrale et également en Afrique de l'Ouest, en fait, dans la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, au Nigeria, au Ghana. Donc, ils vont être présents un peu partout. Donc, il a une vision africaine, voire grand, mais commencer petit et avancer progressivement. Parce que c'est ça la loi, c'est ça la vie. On ne se lève pas et on commence à sauter en même temps, non. C'est petit à petit. Conseil numéro 6, il faut apprendre à choisir votre positionnement. Il faut vous positionner dans un secteur, dans une niche précise quand vous voulez vous lancer en affaires. Lui dit que le groupe Azalaï Hotel est spécialisé, s'est positionné sur l'hôtellerie d'affaires. Donc, ils ne font pas du tourisme, ils sont dans l'hôtellerie d'affaires. Et que c'est un hôtel 4 étoiles et que c'est ça leur vision, leur positionnement stratégique. D'autres, chacun doit avoir son positionnement. Il faut avoir son positionnement pour ne pas se tromper sur comment attaquer le marché. Conseil numéro 7, il faut apprendre à diffuser des images positives de l'Afrique. Il faut apprendre à montrer des entrepreneurs africains, des personnes, même pas des entrepreneurs forcément, mais des personnes africaines, des Africains qui œuvrent sur le continent, qui font des choses exceptionnelles. Il faut arriver à diffuser une image positive et des images positives du continent. Ce n'est que comme ça qu'on va redonner les couleurs, rayonner et encourager les autres Africains qui sont dans la diaspora à rentrer en Afrique, à encourager les Africains locaux, la jeunesse locale à entreprendre, à faire des choses, à progresser. Il faut qu'on ait beaucoup plus d'images positives du continent africain. Conseil numéro 8,
il dit qu'il faut revoir le leadership africain. En réalité, il parle du fait, il donne comme exemple le Rwanda. Il dit, regardez le Rwanda en 1994, c'est bien ça, voilà, en 1994. Hitler, lui, ça lui a pris 5-6 ans pour tuer 5 millions de personnes. Mais au Rwanda, ça lui a pris juste quelques mois pour tuer 800 000 personnes. Et ce qu'il dit, c'est que quand vous regardez la situation du Rwanda, il y a 30 ans en arrière ou 25 ans en arrière, et que vous regardez aujourd'hui, le Rwanda est la fierté de beaucoup de pays africains parce qu'ils ont su se réinventer et qu'ils ont eu des dirigeants visionnaires, des dirigeants visionnaires qui ont œuvré de manière désintéressée au développement de l'Afrique. Donc, il faut que nous, jeunesse maintenant, jeunes Africains, nous ayons la conscience professionnelle, que nous soyons suffisamment responsables et conscients que l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants est en jeu et que nous devons avoir, donc à partir de ce moment-là, cette même vision-là, nous devons développer ce leadership qui nous permet d'être des visionnaires, d'avoir de l'impact sur la communauté et de servir la communauté de façon désintéressée. Ça, c'est important. Donc, je pense que ça rejoint un peu le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, où Andrew Carnegie lui demande d'œuvrer, de travailler pour une cause pour laquelle il n'est pas rémunéré pendant 20 années. Bon, évidemment, à un moment donné ou à un autre, il est rémunéré, mais quand même, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'implication, d'engagement de la jeunesse africaine. Et c'est comme ça qu'on peut redonner les couleurs à ce continent. C'est ça la sensibilisation de la jeunesse. Conseil 9, rêver grand pour le continent africain. Il faut rêver grand. Lui, il rêve d'une Afrique unie, d'un passeport unique, d'un visa unique pour le continent. Il faut rêver. Tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'être humain peut le réaliser. Donc, il faut rêver suffisamment grand pour le continent. Il faut rêver de changer le continent. Il faut rêver d'avoir de l'impact sur le continent. C'est en rêvant qu'on commence à penser, à prendre des actions pour pouvoir chercher à réaliser notre rêve. Conseil numéro 10. Et ça, c'est mon conseil, ça revient toujours à ce que je dis. Il dit qu'il s'adresse à la diaspora africaine. Il s'adresse aux Africains sur le continent. Chère jeunesse africaine, le développement du continent africain n'est la responsabilité de personne d'autre que de nous-mêmes. Nous devons, en tant que jeunes Africains, nous impliquer, faire des actions, chacun à notre niveau, qui aura de l'impact sur notre communauté, qui aura de l'impact sur la jeunesse africaine. Le développement de l'Afrique ne peut se faire que par sa jeunesse et la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Donc j'espère que ces 10 conseils de sagesse de M. Mossadegh Bali, PDG du groupe Azalaï Hotel, aura de l'impact sur vous, qu'il y aurait au moins un conseil dedans qui vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le like et partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné jusque-là, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.